Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le président de la République donnera demain une conférence de presse à 13h au Palais Sertoria, ici à Conakry. La communauté guinéenne de Washington salue et encourage la politique d'ouverture du chef de l'État et sa vision pour le développement de la Guinée. Et puis, au Niger et au Burkina Faso, les pluies se font rares, les producteurs sont inquiets, les autorités rassurent. Conakry, 10 août 2014, la communauté guinéenne des États-Unis d'Amérique témoigne de leur soutien au président de la République à la faveur de son séjour à Washington. Nos compatriotes ont salué la politique d'ouverture du professeur Alpha Condé et son engagement à développer la Guinée. Voici le reportage de notre envoyé spécial, Sanassi Keita, envoyé spécial, j'allais dire. Une communauté guinéenne vivant à Washington, fortement mobilisée, qui réserve un accueil chaleureux au président de la République en compagnie de son épouse. La sécurité américaine a même été débordée par la mobilisation de la foule qui est venue exprimer tout son soutien au président de la République, professeur Alpha Condé. Ce soutien de la communauté guinéenne vivant à Washington DC au professeur Alpha Condé dénote de sa volonté à accompagner les autorités de la Troisième République dans leur vision de développement au profit de l'ensemble des Guinéens. Et puis, de retour à Washington, où il a pris part au sommet États-Unis-Afrique, le président de la République, chef de l'État, donnera une conférence de presse demain lundi, 11 août 2014, au Palais Sertoria à 13h. Les journalistes de la presse nationale et internationale accrédités auprès du bureau de presse de la présidence de la République sont priés de se présenter à partir de 11h à la réception du Palais Sertoria pour les formalités. Un communiqué signé du directeur du bureau de presse de la présidence de la République, M. Moussa Sissi. La cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel a animé une conférence de presse ce week-end à Conakry. Objectif, faire le point sur la situation sociopolitique du pays, notamment la participation du chef de l'État au sommet États-Unis-Afrique et le drame survenu à la plage de Taouya. La cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel invite le pouvoir et l'opposition à un dialogue franc et constructif. Reportage Abdul Aziz Baldé et Daouda Ba. Pendant plusieurs heures, le chargé de communication du RPG Arc-en-Ciel s'est penché sur la situation sociopolitique du pays. Le patron de la cellule de communication du parti au pouvoir a salué le déroulement de l'enquête sur le drame survenu récemment à la plage de Robané, avant de se féliciter de la participation du chef de l'État au sommet États-Unis-Afrique. Le professeur Alpha Condé est en train de se battre dans l'intérêt de la Guinée et dans l'intérêt même de toute l'Afrique, parce qu'il est allé, on avait bénéficié de la part de la Banque mondiale de 100 millions au début pour éradiquer ce mal virus Ebola, mais à son arrivée aux États-Unis, cette aide a été doublée, donc c'est chiffré à 200 millions $. Donc son déplacement a été vraiment plus que nécessaire. La cellule de communication a invité pouvoir et opposition à préserver la paix dans le pays. Nous souhaitons vivement que les relations qui sont tout le temps tendues entre le pouvoir et l'opposition soient détendues et que nous vivions comme si on devrait vivre dans un régime démocratique où l'opposition discute clairement avec le parti au pouvoir et que puisque la Constitution donne des moyens, des outils à l'opposition, d'expression à l'opposition, et qu'on utilise véritablement ces outils-là pour faire en sorte que notre pays cesse d'être au banc des pays où il y a la violence, il y a des tueries gratuites, etc. Parce que chaque Guinéen qui meurt dans une manifestation, c'est un drame de plus. Devant les médias, Sidiki Touré et ses partenaires promettent de s'investir davantage dans la consolidation de la quiétude sociale en Guinée.
Et puis appui à la couche féminine, le chef de l'État a offert un camion frigorifique aux maraises de la ville de Bokeh, un geste pour aider les femmes dans la conservation des produits halieutiques. La remise a été faite par le ministre de l'Environnement. La cérémonie a été marquée par l'adhésion de nouvelles militantes au RPG Arc-en-Ciel. Alia Kamara signe ce reportage. À 300 km de la capitale Conakry se trouve la ville de Bokeh. C'est là que 200 femmes viennent de démissionner de l'UDG, Union démocratique de Guinée, pour rejoindre le RPG Arc-en-Ciel. Une adhésion massive qu'elles expliquent par la pertinence du projet de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à Bokeh. Ces nouvelles militantes se fixent désormais en défi, remporter le scrutin 2015 dans la région. Pourquoi j'ai quitté UDG pour venir au RPG? C'est parce que j'ai constaté, comme toutes ces autres braves femmes, que le professeur Alpha Condé est en train de bien travailler. Même si tu ne le supportes pas, tu es obligé de reconnaître qu'il travaille bien. Nous souhaitons la bienvenue à ces 200 femmes et nous les soutenons. Nous invitons d'autres femmes à nous rejoindre. Bokeh a une histoire d'amour avec professeur Alpha Condé. La ville natale du chef de l'État a accueilli le 1er 2 octobre tournant. C'est donc ici le point de départ du changement dans l'arrière-pays. Professeur Alpha Condé, c'est une personne de vision. Regardez toute la Guinée. En 3 ans révolus, ce qui est fait comme infrastructure. Bokeh a bénéficié de 33 infrastructures. Zéro a bénéficié de 60 et quelques infrastructures. Et bientôt, nous allons partir à Mamou. La délégation gouvernementale a enfin mis à la disposition des femmes de Bokeh le camion frigorifique offert par le chef de l'État et donné le coup d'envoi d'un tournoi de football doté du trophée Adjassaran Kamara, la défunte mère du président de la République. FAPEL, fabrication de pompes à eau, a officiellement procédé à la présentation à l'AB du prix de l'innovation qu'il a remporté à Paris. Un prix dédié au chef de l'État, professeur Alpha Condé. La cérémonie a mobilisé les fils ressortissants et les couches socio-professionnelles de la région. Ibrahima Keïta reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. Le président de la République s'implique dans la relance de l'huilerie du général Lansana Conté dans la sous-préfecture de Koba. Cette usine agro-industrielle qui a une capacité de production de 20 tonnes par heure sera gérée par une société en partenariat avec la famille du général Conté. Une mission d'évaluation du ministère de l'Agriculture a visité cette usine. Fodé Camara fait le point. De retour au Bercail, après des années d'expérience acquises en Afrique du Sud, au Mozambique, au Libéria et en Sierra Leone, l'administrateur de Mosmart Guinée a un nouveau défi, à savoir relancer l'huilerie du feu général Lansana Conté. D'une capacité de 20 tonnes heure, cette usine est encerclée par une plantation de palmiers de 2700 hectares. Aujourd'hui, la priorité est de stabiliser cette unité agro-industrielle avant d'ouvrir de nouvelles plantations. Pour que l'usine puisse tourner 24 heures sur 24 comme madame l'a dit, il faut qu'on ait des nouvelles plantations. On est sur ça actuellement. Les emplois permanents, on est en train de stabiliser ça. Mais pour le moment, on a pratiquement 900 et quelques contracteurs sur la zone. Le porte-parole de la famille Conté se félicite de cette initiative qui comble le vide et redonne l'espoir aux jeunes de la localité qui peuvent désormais vivre grâce aux emplois générés par la relance de cette huilerie. La photo de l'audience accordée par le professeur Alpha Condé aux enfants du général Lansana Conté nous a réconfortés. Nous continuons à sauvegarder l'héritage du général Lansana Conté. Côté perspective, les autorités de Mosmart Guinée comptent lancer dans la zone la production à grande échelle de l'arachide pour alimenter l'huilerie de Dabola. Une huilerie qui renaît de ses cendres grâce à un investissement de plus de 8 millions d'euros. Création de 900 emplois temporaires pour les femmes et les jeunes de Kalom. Le projet de filières socio-productives porte sur le curage des caniveaux de certains quartiers de la commune de Kalom. Cette initiative du gouvernement guinéen avec l'appui de la Banque mondiale est hautement appréciée par les habitants de Kalom.
l'élaboration des manuels de formation sur la budgétisation des collectivités locales. C'est la toile de fond d'une rencontre qui vient de se tenir à Kindia. Il a été question également de recruter un consultant spécialisé à l'élaboration du budget des collectivités. La rencontre a mobilisé les responsables locaux et les acteurs évoluant dans le secteur de la décentralisation. De Mme Camara, reportage. Le programme d'appui aux communautés villageoises continue d'apporter son aide au processus du développement local aux communes rurales. Depuis quelque temps, le programme constate des dysfonctionnements dans la budgétisation des collectivités locales. La redevabilité et la participation des coûts sociaux ne sont pas prises en compte. Le recrutement d'un consultant devant élaborer des modules de formation sur la budgétisation participative des collectivités est sur la table de cette rencontre de Kindia. On est en train de faire la réflexion autour des idées développées par le consultant de ce programme sur l'élaboration budgétaire des collectivités. Quels sont les acteurs à tous les niveaux, aux différents échelons, et quelles sont les voies et moyens par lesquelles il faut parvenir à ce programme qui est déjà établi. L'approche est bonne, c'est d'autant plus que c'est une approche participative et une approche qui contribuerait efficacement à la mobilisation des ressources, à la transparence au niveau local. Cette rencontre dénote de la volonté du gouvernement et des partenaires au développement à responsabiliser les collectivités dans la gestion de leurs propres ressources afin de satisfaire les besoins des populations à la base. Dans l'actualité encore, l'épidémie de la fièvre Ebola devient un véritable problème de santé publique dans la sous-région ouest africaine. La commission interministérielle de riposte à la maladie était hier face à la presse. Il a été question de faire le point sur les dispositions prises par le gouvernement et ses partenaires pour freiner l'évolution du virus Ebola en Guinée. Sori de Kera, c'est ce reportage. La lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola retient l'attention en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé appelle à la solidarité internationale pour une riposte coordonnée dans les pays affectés. En tant qu'agence technique, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour lutter contre cette épidémie. Notamment, dès que quelqu'un sent les signes de la maladie, aller dans une formation sanitaire. Le plus tôt on va dans une formation sanitaire, le plus vite on a des chances d'être traité. Et ces signes sont notamment la fièvre, les maux de tête, la fatigue intense, les maux de ventre, quelquefois douleur à la gorge, les vomissements, la diarrhée. Devant la presse nationale, la commission interministérielle de riposte à Ebola présente les différentes actions engagées par le gouvernement et ses partenaires pour freiner l'évolution du virus. D'abord, il faut renforcer les unités de prise en charge des cas et renforcer le contact parce que c'est à partir de contact que nous avons des malades. Donc actuellement, nous sommes en train de sensibiliser nos contacts pour leur demander de s'abstenir de voyager en dehors de leur localité avant les 21 jours de surveillance requise. Donc en plus de cela, nous allons créer des points d'entrée à toutes les frontières terrestres à l'image de l'aéroport pour que les frontières terrestres où il y a le grand flux de Guinéens qui rentrent puissent faire le contrôle. À ce stade de l'épidémie, la commission appelle au sens patriotique de chacun et de tous avant de rassurer. Nous avons déjà pris des mesures urgentes depuis le début de cette épidémie. Nous ne ferons que renforcer ces mesures en mettant au niveau du bec de perroquet, c'est-à-dire les localités qui constituent l'épicentre de l'épidémie, c'est-à-dire de mettre des barrières sanitaires. À ce jour, 18 malades sont en traitement sur l'ensemble du territoire national. 6 sont admis au centre de Conakry, 3 à Sigiri et 9 à Gekedou, principal foyer de l'épidémie depuis plus de 6 mois. Et puis la dernière nouvelle qui vient de tomber dans nos téléscripteurs en Turquie, c'est le Premier ministre sortant qui a remporté la présidentielle. Sport. Avant de refermer cette édition, l'association sportive du Calum a un nouvel entraîneur, un Français. Son ambition, relever rapidement le niveau technique du club champion de Guinée dans toutes les compétitions. Ce nouvel entraîneur a été présenté à la presse lors d'une conférence animée par les responsables de l'AS Calum. Daoudaba, commentaire.
L'AS Kaloum, champion en titre cette année, cristallise l'espoir du public sportif guinéen pour la prochaine Ligue des champions africains de football. Pour répondre à l'attente des supporters, les responsables du club champion de Guinée changent de stratégie. Un nouvel entraîneur français du nom de Pascal Zanin vient d'être recruté. Ce professionnel français a eu sa première expérience en Afrique avec le Stade malien. Il semble décidé à relever le défi en hissant très haut le fanion jaune et vert. Par ce tact, les responsables de l'AS Kaloum comptent changer l'image des clubs guinéens sur le plan africain ces dernières années. Ceci grâce à l'appui technique du nouvel entraîneur français qui vient de signer un contrat pour 2 saisons. Merci Daouda Ba. Nous revenons sur le contenu de ce communiqué avant de refermer cette édition de retour de Washington, où il a pris part au sommet États-Unis-Afrique. Le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, donnera une conférence de presse demain lundi 11 août 2014 au Palais Sékou Touré à 13h. Les journalistes de la presse nationale et internationale accrédités auprès du bureau de presse de la présidence de la République sont priés de se présenter le lundi 11 août à partir de 11h à la réception du Palais Sékou Touré pour les formalités d'enregistrement. Conakry, le 10 août 2014, le bureau de presse de la présidence de la République, le directeur Moussa Sissi. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.